La crise du Covid-19 a modifié de manière massive et rapide les pratiques de soins en psychiatrie, en particulier ambulatoires. Les soignants ont dû, du jour au lendemain, modifier leur mode d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité psychique. La levée progressive des mesures de confinement, prévue à compter du 11 mai, est une occasion inédite de repenser de nouvelles organisations pour accueillir en toute sécurité les personnes au sein des structures de soins. Au cours de la période que nous venons de traverser, chaque personne vivant avec des troubles psychiques a réagi de manière différente. Certaines ont souffert du manque de contacts sociaux, se sont isolées, ont vu leur avancée et acquisition en recul, quand d'autres ont développé de nouvelles ressources. Quels soins proposer en priorité pour chacun d'entre eux? Sur quelle base repartir? Comment questionner le vécu, les difficultés, mais également les ressources nouvelles de chacun afin de les mobiliser? Tous ces questionnements sont l'opportunité d'une élaboration partagée d'un nouveau projet de soins soutenant activement le rétablissement. C'est pourquoi le CREABS des Pays de la Loire propose un outil d'évaluation pouvant servir de trame d'entretien adaptable en fonction du terrain. L'échelle d'aide à la reconstruction d'un projet de soins soutenant le rétablissement en période de déconfinement, accord D, s'inspire de l'Occupational Self-Assessment. Elle comporte deux grandes parties, l'une questionnant la situation de déconfinement et l'autre s'intéressant au fonctionnement et au bien-être. Vous pouvez tout à fait choisir de faire passer l'une sans l'autre, voire de ne proposer que certains domaines au sein de la seconde partie, comme spécifiquement la cognition ou le rétablissement. Voyez ce qui est le plus opportun pour cette évaluation singulière. Elle a été pensée pour être réalisée dans un entretien d'environ 1 heure. À vous de voir si vous souhaitez la faire passer dans son intégralité, ou partiellement, en une ou plusieurs fois. L'échelle accordée peut donc être proposée sous la forme d'un entretien individuel, en présentiel et en visioconférence. Elle pourrait très bien être aussi envisagée en auto-questionnaire, tout comme en petit groupe. Nous rappelons également ici que l'échelle accordée ne requiert aucune compétence spécifique. Quelques conseils pratiques. L'échelle accordée existe sous deux versions. Une classique sous format papier à imprimer pour le recueil des données ou dans une version plus d'actualité, c'est-à-dire dématérialisée pour permettre la facilité de remplissage directement via un ordinateur, téléphone ou tablette. L'échelle a été pensée pour faciliter la construction ou reconstruction d'un projet de soins, quel qu'il soit, et soutenir le rétablissement de la personne. Une première version est née de cette période qu'a été le confinement pour questionner le vécu de la personne et les éventuelles interrogations face à la levée progressive du confinement. L'échelle débute avec quelques questions générales d'introduction. Par exemple, comment allez-vous? Il s'agit ici de cocher un smiley, celui qui représente le mieux l'état de bien-être de la personne le jour où elle remplit le questionnaire. Qu'est-ce qui vous pose problème et qu'est-ce qui vous aide à aller bien aujourd'hui sont deux questions visant à prendre un peu la température des derniers jours passés. Libre à la personne de répondre de manière rapide ou détaillée. Si nous suivons l'ordre de l'échelle dans sa forme initiale, nous arrivons ensuite aux questions ouvertes traitant de la levée progressive du confinement. Ce sont des questions qui abordent l'expérience émotionnelle. Pour les personnes pour qui il est plus difficile d'exprimer ses émotions, nous vous conseillons de passer encore une fois par des smileys, des échelles analogiques ou bien une liste d'émotions à disposition. En fonction du temps alloué à cet entretien, vous pouvez choisir d'aller encore plus loin en demandant par exemple, en lien avec la question « Que ressentez-vous à l'idée de sortir de chez vous ?» Êtes-vous déjà sorti? Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous mis en place pour sortir en limitant votre niveau d'inquiétude? Etc. Finalement, n'hésitez pas à aller vous inspirer de situations concrètes de la vie quotidienne. On passe ensuite à la partie tableau spécifique au déconfinement. Pour rappel, il y a 3 étapes. Étape 1, pour chaque énoncé, cochez la réponse qui correspond au mieux à votre façon de faire. Si un énoncé ne s'applique pas à votre situation, rayez-le et passez au suivant. Étape 2, cochez la réponse qui représente l'importance que vous accordez à cet énoncé. De « ce n'est pas très important pour moi » à « ça l'est extrêmement ». Enfin, étape 3, après avoir effectué les étapes 1 et 2, définir quelques priorités dans l'immédiat, avec l'idée de la mise en place d'un accompagnement derrière. Soyez donc vigilant à ce que la personne en choisisse seulement quelques-unes sur l'ensemble des items cochés. Dans cette partie sur la levée progressive du confinement, on retrouve 5 items.
Identifier mes ressources en lien avec le stress que peut provoquer le Covid-19 correspond à savoir repérer les choses qui me font du bien, des personnes sur qui je peux compter, des aides malgré le stress et les inquiétudes que je peux ressentir face au virus et ou à la situation sanitaire actuelle. Gérer mon stress, anxiété, en lien avec la levée progressive du confinement, c'est-à-dire être en capacité d'avoir du recul sur mes émotions, telles que le stress, l'anxiété que peut-être, me procurer le déconfinement. Aussi, utilisez-vous des outils de gestion des émotions. Prendre en compte et respecter les gestes barrières. C'est avoir connaissance de ce que sont les gestes barrières, les comprendre et être en mesure de les suivre dans mon quotidien, particulièrement lorsque je suis à l'extérieur de chez moi. Porter un masque? Sur cette question, un petit astérisque a été mis afin que vous puissiez vous référer à des exemples plus précis, au besoin, juste en dessous du tableau. Revenir sur le lieu de soins. Il pourrait être intéressant, notamment pour cette dernière question, de noter des éléments plus qualitatifs. Si la personne y est déjà allée, recueillir des informations sur comment ça s'est passé. Et, si elle n'y est pas encore retournée, comment elle imagine cela? Comment elle se projette dans cette situation? Existe-t-il des freins? Cette liste de reformulation n'est bien entendu pas exhaustive. Voilà pour la partie déconfinement. La deuxième partie, axée davantage sur le fonctionnement et le bien-être, se divise en 4 sous-parties. Pour la clarté de l'exposé, nous allons vous les présenter dans l'ordre initial. Mais libre à vous de switcher ou supprimer des parties. Nous vous conseillons de passer les items en revue assez rapidement et de vous arrêter, si besoin, sur ceux qui posent le plus de difficultés et ou ceux qui sont une priorité de changement pour aller davantage explorer la sphère concernée. En ce qui concerne la vie quotidienne, la vie relationnelle et les activités, et pour éviter que l'entretien ne déborde, nous avons essayé de faire des items assez généraux. Libre à vous de les diviser ensuite, comme pour les items qui concernent les activités et les relations. Ensuite, nous passons dans le domaine ma santé psychique. 2 petites remarques. Nous avons choisi de mettre à nouveau une question sur le traitement médicamenteux qui se différencie de la gestion dans la partie vie quotidienne, car nous cherchons particulièrement à savoir si la personne connaît le nom des médicaments qu'elle prend, ainsi que la raison pour laquelle ils lui sont indiqués. Aussi, l'item sur les consommations semble très important, puisque le confinement a été propice à certains pour arrêter ou diminuer largement leur prise de substances, notamment en lien avec les difficultés pour se fournir, quand d'autres se sont mis à consommer plus que d'habitude. Ensuite, nous arrivons sur la partie des cognitions. Il s'agit ici de faire un tour des difficultés cognitives et de cognition sociale que peut ressentir la personne de manière globale et succincte. Un autre temps d'évaluation pourra être proposé si des difficultés importantes et ou gênantes apparaissent lors de l'entretien. Enfin, le dernier domaine correspond à celui du rétablissement et est composé des items suivants. Vivre avec mon trouble psychique, reprendre ou prendre le contrôle sur mon trouble, avoir confiance en moi, en les autres, me réengager ou m'engager dans mon parcours de vie, atteindre mon autonomie et ma liberté, avoir le choix de mes décisions. Avant de faire la synthèse de l'évaluation, l'échelle Accord-D propose pour terminer quelques questions ouvertes afin de faire un état des lieux de l'accompagnement de la personne avant et après le confinement. Cette partie laisse la place aux échanges et à la co-construction de nouveaux projets de soins et d'accompagnement vers le rétablissement. Pour les personnes qui seront amenées à remplir seules cette échelle, nous vous conseillons de leur préciser que pour les items sur lesquels elles butent, elles pourront les revoir avec vous. Aussi, il serait peut-être judicieux à ce moment-là de les laisser remplir les étapes 1 et 2 seules, puis de faire l'étape 3 ensemble ou la refaire, afin d'établir une collaboration efficace. Toute l'équipe du CREABS des Pays de la Loire reste à votre disposition pour répondre à vos questions et nous faire part de vos retours concernant l'utilisation de cette échelle dans un but d'amélioration. Nous vous remercions vivement pour l'intérêt que vous nous accordez. À très bientôt.